tu es président de l'UMO. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est que l'UMO. Moi, j'avais en tête quand même quelques chiffres pour resituer. Vous avez donc 15 000 utilisateurs. Vous avez 80 projets qui sont passés au travers de votre plateforme. Bravo, déjà, un beau succès. Et maintenant, vous faites partie, vous êtes intégré au sein du groupe Société Générale. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce que vous faites et comment, en fait, vous vous êtes rapproché du groupe SocGen? Ok. Quels ont été les fruits? Alors, ce qu'on fait, c'est sélectionner des supports d'investissement et les proposer sur un site pour permettre un investissement en ligne, donc de façon directe et en circuit court. Donc ça, c'est le métier fondamental, c'est sélectionner les bons projets. On le fait dans le cadre du financement participatif, hein, c'est le nom qu'on lui donne, c'est pas original. L'originalité, c'est de le faire exclusivement sur une thématique orientée investissement à impact positif. Donc positif pour le climat, pour l'environnement ou pour les hommes. Donc ça, c'est vraiment l'ADN de base. Effectivement, on pourrait se dire pourquoi on se met avec un acteur comme Société Générale, pourquoi on ne cherche pas à être agile, rapide, autonome, libre à l'extérieur. Mais on a pensé qu'il y avait une vraie synergie industrielle à mettre en place. Ok, ça c'est l'histoire, je dirais un petit peu business, mais surtout, si vous voulez vraiment être disruptif par rapport à un système donné, c'est quand même mieux d'être au sein du système. À l'extérieur, vous êtes plus agile, plus rapide. À l'intérieur, vous aurez plus d'impact. Et ça, c'est notre ADN, de l'impact sous une certaine forme de growth orientée, je dirais, corporate hacking. Vous pouvez faire bouger des choses de l'intérieur à l'endroit où le plus gros se passe. Il faut se rappeler quand même qu'une banque, son métier, c'est de drainer de l'argent pour financer l'économie. L'économie, les entreprises, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit. Ça répond à nos besoins. Donc la banque finance ce dont on a besoin. Il y a des mouvements qui font qu'on change de vie, on change de mode de consommation. Donc l'entreprise va s'adapter, l'économie va bouger et la banque va se mettre à bouger aussi. Mais dans cette banque, il y a aussi des clients, investisseurs, épargnants. Et donc l'idée, c'est de rapprocher ces deux mondes et d'utiliser cet outil digital pour mettre en relation finalement des centaines de milliers de gens avec des milliers de projets qui font du sens pour eux. Et donc ce qu'il y a de disruptif, c'est qu'on les met en lien direct. C'est ça qui est intéressant. Très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée du type de projet que vous sélectionnez au sein de l'UMO? Alors, dans le cadre de l'impact positif, le premier auquel on avait pensé, avec lequel on a commencé, c'est l'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est très lisible en termes de business plan. C'est un produit qui apporte beaucoup de sécurité à l'épargnant potentiel. Donc on a commencé par ça. Et on va se déployer vers de la transition énergétique, de la transition écologique et sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur ce qu'on fait aujourd'hui, des fermes photovoltaïques, des fermes éoliennes, des installations hydro, ce qu'on va faire demain, de l'efficacité énergique, de la mobilité douce, du traitement d'eau ou du traitement de déchets, et ce qu'on va faire après-demain, ou peut-être même demain si on arrive assez vite, des contrats à impact sociaux et des choses comme ça. Le montant minimum pour investir via votre plateforme, il est de combien? Vraiment, le principe, c'est d'être complètement inclusif et accessible à tous. Donc, en général, l'investissement, ça commence à 50 € et il n'y a pas de limite. Et après, c'est intéressant de savoir comment les projets on vend de l'UMO. Est-ce que vous avez donc des relations de proximité dans les différents territoires en France? Comment est-ce que vous vous rapprochez des porteurs de projets? Alors, au début, on allait les chercher. Hein, ça, c'est assez naturel. Je me doute, oui. Voilà. Maintenant, finalement, on est dans un climat où la RSE, elle prend une part fondamentale au sein des entreprises. Et donc, les entreprises ne sont pas toutes B2B2C. Comment faire parler d'elles? Comment avoir accès au grand public en communication sur leurs initiatives positives? Faire un lien par l'investissement, c'est quelque chose d'assez efficace, c'est puissant. Et donc, c'est en parlant de notre dispositif de façon la plus large possible que finalement, elles viennent vers nous d'elles-mêmes. Il y a aussi quand même, rappelons-nous, hein, on est dans la banque est en contact avec ces entreprises. Donc en fait, on a un système qui est en train de se mettre en place, et c'est la logique de ce corporate hacking, de sourcing par la banque de bons projets qu'elle va accompagner et qui peuvent être support de bons produits d'investissement pour ses propres clients. C'est parfait, on arrive malheureusement à la fin des 5 minutes. C'est le jeu. Olivier, le ton mot de la fin, c'est quoi?
alors je suis assez d'accord pour dire que le mot de la fin, ça fait peur aussi, comme mon prédécesseur, mais je dirais que de façon très synthétique, je pense que l'investissement dans l'avenir, c'est l'idéal. Hein. L'avenir, c'est le meilleur investissement aujourd'hui. Mon argent mérite mieux. Merci Ouais, beaucoup, exactement. Olivier. Merci Solène.